C'est le héros le plus inattendu de la semaine. Serge Charnay est devenu célèbre il y a 10 jours grâce à cette grue jaune sur laquelle il s'est perché à Nantes. C'est pour les papas. C'est pour les papas, pour les mamans, pour les enfants surtout. Cet homme de 42 ans a voulu attirer l'attention sur le combat des pères divorcés qui ne voient plus leurs enfants. Son action d'éclat, il l'avait préparée dans le plus grand secret. Il savait exactement comment se faufiler à l'intérieur de la grue. Hop, 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 hop. Il y a les traces de l'ancienne échelle là. Et de l'autre côté, vous avez la porte. Voilà. Et après, on accède aux escaliers. Centre de marche exactement. Verticale, comme dans un phare. Pendant 4 jours, Serge Charnay va focaliser l'attention. La police est venue en nombre, mais elle n'ose pas monter le déloger, de peur qu'il se jette dans le vide. L'homme s'est entraîné au rappel pour taguer ses slogans sur la grue. D'autres papas divorcés sont venus l'applaudir. Les médias sont littéralement aux pieds de Serge Charnay. Alors l'homme va se servir de sa grue comme d'une tribune. Vous pensez que votre action aujourd'hui, elle peut vous apporter quoi ? À titre personnel, peut-être de revoir mon fils bientôt. Et il faut surtout que ça change pour les papas, qu'on ait enfin droit à l'égalité devant les tribunaux. Cette idée n'est pas venue à Serge Charnay par hasard. Depuis 9 ans, dans de nombreux pays, des pères divorcés mènent des actions spectaculaires pour attirer l'attention des médias. Sur un pont à Montréal, sur le toit du Parlement anglais ou sur la Grande Roue de Londres, ils grimpent sur des points hauts, souvent déguisés en super-héros, pour marquer les esprits. En France, l'action de Serge Charnay a fait boule de neige. 3 cas en une seule semaine. Sur cette autre grue à Nantes, un second papa a passé une journée à 30 mètres de hauteur. On aime nos enfants! Quelques jours plus tard, un autre divorcé se retranche au sommet de la cathédrale de Chartres. Il sera finalement délogé par la police. Et puis à Montpellier, ce papa à bout grimpe sur un aqueduc et menace de se jeter dans le vide. Alors qui sont ces hommes, prêts à tout pour faire valoir leurs droits de père ? Pour les enfants, parité pour les enfants. Nicolas Moreno, 34 ans, est l'un d'entre eux. Lui aussi s'est perché sur un point haut pour attirer l'attention sur son cas. Depuis 3 mois, ce grimpeur élagueur se bat sans relâche pour pouvoir voir plus souvent ses 2 fils, Lucas, 2 ans, et Evan, 13 mois. Il y a Lucas à gauche, Evan à droite. Ça, c'est des moments géniaux parce qu'il commence à se mettre à genoux, assis, et il sort du 4 pattes. Il y a 9 mois, sa compagne décide de rompre. Et dès le lendemain, elle part vivre avec leurs 2 enfants à 700 km de chez Nicolas. Malgré cet éloignement, elle obtient par jugement la garde principale de leurs 2 garçons. Nicolas a le droit de les voir un week-end par mois et pendant toutes les vacances scolaires. Une situation qu'il ne supporte pas. Ça flingue, quoi. Ça ruine, comment dirais-je, ça décompose le côté père qui est en nous. Parce qu'on n'est pas père à 700 km. Le meilleur exemple, c'est quand j'ai pris Lucas à 41 jours, il m'appelait plus papa, il m'appelait comme m'appellent leur maman et leur grand-mère maternelle, il m'appelait Nicolas. Ce qu'il réclame, c'est la garde alternée. Alors comme beaucoup de ses papas en colère, Nicolas va se lancer dans une série d'actions désespérées. J'ai déclenché la grève de la faim, je savais que le combat c'était de les récupérer, quoi. Et de faire une grève de la faim jusqu'à ce que je les retrouve 2 mois. Au bout de 28 jours, Nicolas est à bout de force. Il a perdu 12 kilos. Il met un terme à sa grève de la faim. Mais loin de renoncer, il se livre à une véritable surenchère pour choquer l'opinion. Ses méthodes sont parfois d'un goût douteux. Avec d'autres papas en colère, il simule des suicides en pleine rue. Et on s'était retrouvés pour dénoncer publiquement que la justice familiale tue. Et donc chacun simulait un suicidé. Moi je simulais
que M. Harry Gresham m'avait exécuté en me soustrayant mes 2 enfants par pendaison. Ces pères blessés perdent parfois le sens des réalités. Lundi dernier, Nicolas se rend au ministère de la Justice en espérant pouvoir être reçu immédiatement par Christiane Taubira. En pleine affaire des grues, la ministre consulte les dirigeants de collectifs de papas. Nicolas n'est pas convié, mais il veut forcer sa chance. C'est très symbolique qu'il y ait une grue ici. Vous pensez que c'est bon signe, bon présage? Ouais. Mais on ne s'invite pas si facilement au ministère. Après s'être fait refouler, Nicolas se résigne à écouter sur son téléphone la conférence de presse de Christiane Taubira, retransmise à la radio. Nicolas rêve que la ministre généralise la garde alternée. En France, pour l'instant, dans les 3/4 des cas, c'est la mère qui obtient la garde principale des enfants. Retenir que l'intervention du juge dans notre législation constitue un progrès pour protéger la personne la plus vulnérable dans le couple et les enfants. Les juges sont par les associations parce que ce que nous aussi... Il n'y a aucune proposition. Mme Taubira a dit qu'elle avait un âge à chercher, donc elle a autre chose à faire que de s'occuper des papas. Ben oui, elle s'occupe du mariage pour tous. Ça me fait vomir. Je suis poli, ça me fait vomir. Moi, j'ai autre chose à faire. Exaspéré, Nicolas ne se maîtrise plus. C'est souvent le problème de ces pères en colère. Enfermés dans leur sentiment d'injustice, ils peuvent parfois déraper. Lundi dernier, lorsque Serge Charnet descend de sa grue, après 2 jours sans boire ni manger, il a une occasion en or de faire passer son message. Pas tomber. Mais il gâche tout en employant des mots qui ruinent son capital de sympathie. Ce qui m'énerve le plus, c'est que la cause des papas n'est pas entendue, que les femmes qui nous gouvernent se foutent toujours de la gueule des papas. On voit bien à leur réaction qu'on n'est pas crédible et que ces bonnes femmes croient toujours qu'on ne peut pas changer une couche d'un gamin et s'en occuper. Donc il faudrait que ça cesse. Ce discours au relent misogyne déclenche immédiatement la polémique. Au lieu de profiter de son opération, Serge Charnet est sommé de s'expliquer. Dès le lendemain, il est invité à la télé pour participer à un talk show. Bonsoir, Serge Charnet. C'est la première fois qu'il entre dans un studio. À quelques minutes du direct, il se s'est attendu au tournant et il n'emmène pas large. Oui, mais quand on est dans l'action, on n'a pas le temps de réfléchir. Là, je mijote là, avant l'émission. Ça fait peur. Quand vous avez la vague de journalistes qui vient vers vous, là, j'ai failli remonter dans la grue. Venez avec moi. Et il a raison de s'inquiéter, car les journalistes ne vont pas le louper. Hier, quand vous êtes descendu de la grue, vous avez à plusieurs reprises tenu des propos que beaucoup ont qualifiés de machistes. Vous avez parlé de toutes ces bonnes femmes, je vous cite, qui nous gouvernent. Est-ce que ce soir, vous regrettez ou est-ce que vous les assumez, vos propos? J'aurais une situation intermédiaire. Je ne les regrette pas parce qu'ils étaient dits sous le coup de la colère. Maintenant, cela ne peut vexer que les personnes mal susceptibles. Donc, ces bonnes femmes n'était pas le terme le plus approprié. C'était pas le plus approprié, mais ça montrait bien ma colère et celle des papas que je représente. On a peu parlé des pères. C'était très centré sur ma pseudo-misogynie ou ma pseudo-violence et pas assez sur le combat des pères. Mais c'est pas grave, ça fait parler. Il y a autre chose qui le place sur la défensive. Alors qu'il était encore sur sa grue, on a découvert la vraie personnalité de ce père. Ingénieur informaticien, il a décidé d'arrêter de travailler au moment de sa séparation pour se consacrer à sa lutte. Aujourd'hui, il vit du RSA et ne possède plus rien d'autre que ce camion. Et cette image de son enfant. C'est la seule photo qui me suit à peu près partout. Voilà, parce que c'est un symbole, parce qu'on était heureux, parce que notre vie était à peu près normale. Voilà. C'est une petite mort, c'est savoir qu'il est vivant à côté de vous et que vous ne pouvez pas le voir, c'est un calvaire, c'est un cauchemar, c'est une torture tout simplement. Le juge l'a privé de son autorité parentale parce qu'à 2 reprises, il a enlevé son fils Benoît, âgé de 4 ans à l'époque. Mais lui ne voit pas vraiment où est le problème. Ça peut être quand même un peu violent pour un enfant. C'est pas forcément pour son bien-être, là. Si, parce qu'il y a un autre choc qui est vif aussi chez l'enfant, c'est d'être privé de son papa. Ce fils qui lui manque tant a exactement 6 ans et demi ce 20 février. C'est la date que Serge a choisie pour manifester sa colère à Nantes, avec des pères venus de toute la France. Jibi, désolé, j'ai pas pu te rappeler. Je suis à la bourre.
Arnaud, hein, c'est ça? Je me mélange pas. Depuis son coup d'éclat sur la grue, il est accueilli en héros par ses papas, qui viennent désormais lui confier leur détresse. La grève de la faim pendant 1 mois, 1 semaine, et j'ai encore toujours rien. Ça fait 12 jours. J'ai resté 1 mois, 1 semaine, même pas manger rien. Non, c'est bien, c'est bien. Allez, courage, on va tout faire péter. On va les bouger là. Il faut quoi? C'est un crime qu'ils veulent. Si encore j'avais fait des attouchements, que j'étais alcoolique, ou que je la frappais, je veux bien qu'on me punisse. Mais il n'y a rien. T'as pas besoin d'avoir fait quelque chose. Vous voyez? Bah oui, on sait bien. C'est dur ce truc. C'est pour ça que je suis monté là-haut. Les élus. La manifestation réunit une centaine de personnes. Les députés ont bien Au micro, Yann Vasseur, le président de SVP Papa, l'une des associations les plus actives. Il martèle leurs revendications, que tous les pères divorcés puissent voir leurs enfants aussi souvent que les mères. Les gens qui pleurent, il y a des papas qui pleurent. C'est ça la souffrance, voilà. Nous sommes là pour dire que nous souffrons tous. Nous sommes là pour dire, on ne demande rien d'autre que de voir nos enfants, c'est tout ce qu'on demande. Les lois sont équitables. Par contre, ce que nous dénonçons, c'est qu'elles ne sont pas appliquées par les juges, mais par les juges aux affaires familiales. Il réclame l'égalité de traitement avec les mères. Pourtant, l'association SVP Papa, dont le siège est dans le Nord, s'est choisi un hymne pour le moins surprenant. Une chanson ch'ti aux paroles troublantes. Tout ch'ti qui piche et pense birou d'un chemin, le birou de travers et les 3/4 par terre. Et la dernière goutte c'est pour le caleçon. Voilà. Et après il fait toutes les familles putes, y a que les hommes qui chantent bon. Voilà. C'est une chanson paillarde, c'est une chanson du carnaval. Au papa, puisque ça relance. Ces militants savent bien qu'on les soupçonne d'alimenter la guerre des sexes. Alors face aux caméras, ils se défendent toujours d'être hostiles aux femmes. Les femmes, s'il vous plaît, messieurs, regardez, on va faire quelque chose. Les hommes, dehors, dehors. Les femmes ici. Voilà, SVP Papa, misogyne. Voilà. Les femmes. Voilà. Égalité. Voilà, SVP Papa misogyne, voilà. Et il y a plein de grands-parents, de grands-mères qui sont privés de leurs petits-enfants parce que la justice en a décidé ainsi. Bravo! Parité pour les enfants. Cette parité qu'ils réclament, la garde alternée, concerne aujourd'hui un couple divorcé sur 5. Pour les enfants.